Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour continuer l'album avec la collection Gold d'automne de Alchemy of Art. Nous allons réaliser l'intérieur de la couverture et le montage des pages de cet album. Alors pour la couverture, j'ai décidé d'utiliser la page de la fenêtre en entier, enfin en entier dans sa largeur toujours, parce que dans la hauteur c'est pas possible. C'est où j'utilise la hauteur ou la largeur, et là le dessin étant tellement large, j'utilise la largeur pour mon rabat. Donc j'ai réalisé pour cette couverture un rabat de 21,9 de haut, parce que notre page, je vous rappelle, fait 22 cm. J'ai fait un rabat de 21,9 par 24 de large. Dans les 24, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2 pour avoir notre gousset d'aisance comme d'habitude. J'ai réalisé un petit rabat pour utiliser la chute de mon papier et l'avoir entier, qui fait lui, donc toujours 21,9 par 10,2. Dans les 10,2, vous faites un pli à 1. Là, on n'a pas de gousset d'aisance. C'est juste un petit rabat pour utiliser la chute du papier et l'avoir en entier dans la largeur. J'ai réalisé également pour le devant de la couverture une pochette qui mesure, elle, moi j'ai pas marqué, c'est très bien comme ça. Je crois que j'ai fait, je ne me souviens plus, 10, j'ai fait 12 cm, c'est bien ce qui me semblait. Alors 12 par 24, bien évidemment, parce que la couverture fait 22, avec un pli à 1 cm, comme d'habitude. Alors vous faites, comme je l'ai fait, un premier pli, un deuxième, le troisième, on va l'ajuster une fois qu'on aura monté notre rabat. Et j'utilise le bas de cette page pour couvrir cette pochette. Et pour le dos, j'ai fait la même chose. Donc, un rabat à 21,9 par 24 avec un pli à 1,5 et un pli à 2. Et un rabat identique à l'autre, c'est-à-dire donc 21,9 par 10,2 avec un pli à 1 et une pochette de la même mesure que celle-ci, c'est-à-dire 12 cm par 24, un pli à 1 de chaque côté, et vous passez votre perforatrice de bordure, donc la même que celle de l'album bien évidemment. Et j'ai réalisé cette pochette de cette mesure, c'est pour pouvoir mettre en bas la chute de la page que j'utilise pour ce dos de couverture, ainsi que le devant. Donc c'est pour ça que la pochette est plus large que celle de l'album. C'est pour utiliser mon papier en entier dans la hauteur comme dans la largeur. Voilà, donc on va placer tout ça. On va commencer par le devant de la couverture. Alors on commence par placer le grand rabat, c'est-à-dire celui de 21,9 par 24. Vous n'oubliez pas de biseauter votre pâte d'encollage, de mettre votre pli à plat et on va venir l'encoller sur le côté gauche de notre page. J'avais laissé les post-it pour vous rappeler les mesures. Je peux les retirer, de toute façon, maintenant vous savez, la couverture elle est faite. Hop. Et on vient se placer au ras de notre papier blanc qu'on a posé, là ça glisse, qu'on a posé pour couvrir notre couverture, autant en haut qu'en bas que sur le côté gauche. Et on fixe bien notre collage. On vérifie qu'on est bien aligné. Et on remet le gousset d'aisance en place. Et votre rabat doit arriver donc au ras de votre structure sans en gêner bien évidemment le pliage de votre couverture. On va venir coller sur ce rabat le petit. J'aurais pu d'ailleurs le coller avant de le mettre sur la couverture, ça aurait été plus simple. Donc le petit rabat qui fait 21,9 par 10,5, on vient le coller sur le bord de ce rabat, comme ceci. Vérifiez bien votre hauteur avant, bien évidemment. Et on vient le placer le long du rabat à gauche.
comme ceci. On n'oublie pas de biseauter la pâte d'encollage et on la met en place. Voilà. On va pouvoir placer maintenant notre pochette. Donc pour ceci, la pochette je l'ai mise là. Alors on se place à l'intérieur de notre rabat, bien évidemment. Vous voulez prendre votre mesure sur l'autre côté. Ah, mais je n'ai pas arrivé à la mettre en place correctement. Voilà. Et là, je prends ma place à l'intérieur de ma structure d'album. J'avoue que j'y vois pas grand chose. Un peu plus haut. Pour voir le bord de ma structure. C'est bon. Et on vient marquer donc le dernier pli. Dans l'autre sens, je suis pas gauchère. Comme le petit repère qu'on vient de faire et on vient vérifier la mise en place. J'ai plié un peu trop loin. C'est bon. On n'oublie pas de biseauter la pâte d'encollage et on vient mettre notre pochette en place. Voilà. On va placer tout de suite l'aimant pour fermer. Avant, je colle le papier et j'oublie. Pas les abîmer. Alors, les aimants. Voilà. Oh, mais... J'arrive pas à les séparer.
Alors, comme d'habitude, pour placer notre aimant, on va prendre le milieu de notre page. Je me demande si je vais pas me mettre en haut de la pochette. C'est plus simple. Je vais me coller mon aimant sur la pochette. Alors, on se met pas trop près du bord, de façon à ne pas être gêné pour coller le papier. Ceci. Le deuxième, on le met dessus. Un petit morceau de score tape. Et vous connaissez la chanson. Pour fermer nos pages, c'est toujours le même principe. Hein. Par contre, on utilise des flippettes, mais avec les aimants, le procédé est le même à chaque fois. Un petit morceau de score tape sous l'aimant. On vient placer notre rabat en faisant attention de bien garder notre gousset d'aisance droit. Voilà. Et je viens fixer mon score tape sur mon deuxième papier. Voilà. Ainsi notre page fermera bien. On peut limite en mettre un dessous pour que le rabat reste fermé, mais bon, il suffit de l'accompagner à la main quand vous fermez votre page. La page ne s'ouvrira pas. Bon, vous connaissez mon côté maniaque, et ce que je vais faire, je vais en mettre un dessous. Ah, mais c'est pas possible ça. Petit aimant dessous. Juste un petit, de toute façon, il n'y aura pas d'espace photo à cet endroit. Si je vais vous montrer ce que je fais, il faut que je bouge tout. Et j'ai mon bureau un peu envahi ce soir avec cette couverture d'album. Alors voilà, je mets un aimant juste derrière. Voilà. Histoire que ça reste fermé. Comme ça au bord, ça gêne pas, ça change plus bien grand chose en fait. Ça me plaît pas bien. J'enlève cet aimant qui ne sert à rien, ça ne ferme pas mieux la page. Pour autant, je suis en train d'abîmer mon papier. Il faudrait deux petits aimants ici pour que mon rabat reste complètement fermé. Alors, c'est pas obligatoire ceci. Moi, je vais mettre deux petits aimants. Je prends deux petits que j'utilise pour les espaces photos habituellement, juste pour que mon rabat reste fermé. Alors, deux petits bouts de score tape. Je place un premier aimant le deuxième dessus. Et je rabats. Voilà, comme ça mon premier aimant reste fermé et le deuxième est fermé là. Je préfère faire comme ça. Voilà. Alors, on va faire la même chose pour le dos et on viendra coller ensuite les papiers.
Alors, pour le dos de ma page, on va procéder par la même chose, c'est-à-dire notre grand rabat de 21,9 par 24, le petit de 21,9 par, je ne sais plus combien je vous ai dit la mesure de l'autre côté, par 10,2. Je vais retirer ça parce que ça va tomber sans arrêt sur mon travail. Alors, on va d'abord fixer le rabat sur le grand, ça sera fait. Et ensuite, on le fixera sur la couverture. Je travaille dans le bazar ce soir. J'ai tout qui s'accumule sur le bureau. Voilà, on s'aligne bien en haut et en bas, bien évidemment. Parce que je suis pas alignée correctement. Voilà. Une fois qu'on a collé notre papier, on va venir le placer sur la structure. Je vais mettre mes deux petits aimants tout de suite sur mon rabat, comme ça il tiendra. Alors, deux petits bouts de score tape. Vous placez à peu près au milieu de votre papier en hauteur. J'ai cassé mon aimant. Un autre. Et on ferme notre petit rabat. Et voilà, comme ça, il se maintient. Maintenant, on va monter la page sur la structure. Comme d'habitude, on fixe bien notre pli et on vient le mettre en place. Comme pour le devant de la couverture, vous collez au ras du papier de matage de la couverture, le papier blanc qu'on a collé en la réalisant, et on se place au ras en bas et au ras en haut, bien évidemment. Je vérifie d'être aligné. C'est parfait. Et maintenant, on va placer notre pochette à l'intérieur. Je remets la main dessus. Alors, on place notre pochette à l'intérieur de notre rabat comme tout à l'heure. Et on prend la mesure sur le côté opposé, le long de la structure de l'album. Je vois rien du tout.
On va faire notre troisième pli. Quand on accumule tout sur le bureau, c'est un peu le bazar. Je suis pas sûre d'avoir marqué le bon endroit. Voilà, on vérifie la mesure de notre pochette. Qu'est-ce que je fais? C'est pas sur le rabat qu'il faut que je la mette. Oh là là. J'ai plié un peu trop grande la pochette, je pense. Je suis obligée de replier un peu plus loin. Bon, je vais refaire mon pli un tout petit peu plus loin parce que je pense qu'elle est un petit peu trop grande. Pas fait mon repère au bon endroit. Quand on voit plus grand chose le soir, c'est pas toujours facile. Allez. Avec l'habitude, on arrive à se tromper. Hein. Et voilà. Cette fois, mon pli devrait mieux correspondre. Je vais rebiseauter ma petite pâte. Voilà qui est beaucoup mieux. Donc, on va coller notre pochette. On biseaute la pâte d'encollage. Et on vient la mettre en place. On place juste à l'intérieur du gousset d'aisance pour ne pas en gêner son fonctionnement. On s'aligne en bas de notre couverture, bien évidemment. Et là, on arrive au ras de notre structure. Il valait mieux que je replie un petit peu. Elle était un petit peu trop grande. Pas grand chose, mais 1 mm de trop, c'est 1 mm de trop. On va maintenant placer notre aimant, notre deuxième aimant pour fermer la pâte cette fois. Comme on l'a fait précédemment sur la couverture de devant, je vais mettre mon aimant sur la pochette plutôt que de le mettre au milieu de ma page.
Même chose, on ne se met pas trop près du bord, de façon à ne pas être gêné pour coller le papier. Un petit bout de score tape. Et on vient placer notre deuxième aimant. On n'oublie pas de garder notre gousset d'aisance bien droit, de s'aligner en haut et en bas de notre page. Quand tout est d'aplomb, vous fixez votre score tape. Voilà, notre deuxième couverture d'album est réalisée. On va pouvoir poser les papiers. Alors, sur la page de devant, comme je vous l'ai dit, j'ai choisi d'utiliser la page avec la grande fenêtre. Alors, j'ai gardé donc de la hauteur, j'ai coupé en bas. J'ai coupé à 21,5 si ma mémoire est bonne. Puisqu'on enlève les 4 mm comme pour le papier. Donc, c'est ça. J'ai 21,6 en largeur exactement. Et j'ai 21,5 en hauteur. C'est ça. Et on vient le fixer sur le devant de notre pochette. De notre rabat, pardon. Après, moi, j'ai utilisé celui-ci. Rien ne vous empêche d'utiliser. À savoir qu'il me reste à la fin de cet album, que je dis pas de bêtises, 4 pages 30-30, puisqu'on en a 6 dans le lot. J'en ai utilisé 2 pour les couvertures de devant. Il m'en reste donc 4. Le choix était vite fait, puisque je voulais celle-ci sur la couverture du devant, sur l'intérieur du devant, pardon. Et au dos, j'ai utilisé celle qui correspondait le mieux par rapport au dos de ma page 5. Les deux autres vont me servir pour les livrer. Parce que concernant les pages 20-20, je n'en ai plus du tout. Petite précision pour celles qui veulent réaliser cet album. D'ailleurs, j'ai utilisé les 3 blocs 20-20 que j'avais achetés. J'ai utilisé les 3 dans leur totalité pour cet album. Je pourrais ouvrir ma couverture, ça serait plus facile. Pardon. Oh, toujours quelque chose qui me gêne. Voilà, on va maintenant mater avec la chute donc de la largeur de page. J'ai utilisé mon rabat, été fait par rapport à la mesure de la largeur de page, puisqu'ici il me fallait 21,5. Le morceau qui reste vient sur notre petit rabat. Donc le rabat a été fait de 10,2 juste par rapport à la chute de papier. J'aurais pu le faire plus large, vous allez me dire, et puis mettre une bande de papier jaune à côté, comme je fais des fois sur mes albums, mais là, je ne l'ai pas fait, j'ai fait juste pour le rabat. J'ai fait le rabat uniquement à la largeur du papier qui restait. D'accord, autour de l'élément. On s'aligne bien évidemment avec la page d'à côté pour la hauteur. Voilà. Alors, pour l'intérieur de mon rabat, n'ayant plus suffisamment de papier de la collection, je vais le mater
uniquement du papier jaune et je le décorerai avec les die cut. La même chose pour le petit rabat et pour la pochette. Mon papier il est quelque part dans le coin, le voilà. Donc j'utilise le bas de cette page. Alors, je n'ai pas coupé parce que j'attendais avoir fini ma pochette. Je ma règle. Alors on a 21,9 exactement, donc il nous faut 21,5 dans la largeur pour la pochette. Voilà, et je vais fixer mon papier comme ceci. Bon, j'aurais pu aussi faire une simple pochette sur le devant des pages, qui m'aurait moins mangé de papier. De la colle autour de mon aimant. Là, pour la hauteur de votre papier, bien évidemment, vous mesurez du bas de la page jusqu'au haut de votre pochette et donc vous retirez les 2 mm du bas, puisqu'en haut on se met sous la bordure. Voilà. Alors on va en coller le papier jaune, il est coupé à la même mesure que celui de devant, bien évidemment, 21,5 par 21,6, et on vient le placer sur notre rabat intérieur. Je vais mettre l'essence, je crois. Et ça, hop. Et la même chose pour le petit morceau, donc je suis à 21,5, c'est ça que j'ai dit. Oui, c'est ça, 21,5, et en largeur, j'ai exactement 8,8. Et je vais venir le positionner sur mon petit rabat intérieur. Hop. Là, il sera couper un espace pour sur le haut de ma pochette. On va mater l'intérieur de la pochette d'eau de la même façon. Ma pochette pour
pour être exact. 21,9, donc il me faut 21,5. J'ai perdu mon chausson. Après les... Hop. On n'oublie pas de mettre de la colle autour de l'aimant. Quand on est au bord du papier, c'est mieux. Voilà, on en colle bien autour de notre aimant. Et on va venir placer de la même façon le papier couleur au nez à l'intérieur de notre rabat. Donc la même mesure que je vous ai donné pour la page de devant, puisqu'on a exactement le même rabat. Oh, mon petit bout de papier m'embête ce soir. Que je ne trompe pas de sens. De collage. On n'oublie pas d'enlever la protection du score-tête, bien évidemment. Et on fixe notre papier. Voilà, on place le deuxième petit rabat. On place le papier comme sur la couverture du devant, bien évidemment. J'arrive même pas à attraper mes papiers. On vient coller maintenant. Donc pour la page du dos, j'ai choisi ce papier. Pareil, j'utilise dans l'intégralité de sa largeur et la hauteur, je l'ai utilisé pour la pochette intérieure. Donc on va coller d'abord notre petit morceau sur le petit rabat, en n'oubliant pas d'enlever la protection sur le score-tape et de mettre de la colle autour pour être sûr que ça colle bien sur les bords.
sur les mains. Voilà. Maintenant, on va coller sur le grand rabat. Donc, le papier comme ceci. Voilà. Et voilà. Alors, on a maté notre pochette intérieure et l'extérieur. Il me manque 2 découpes pour le haut de ma pochette qui vont malheureusement être des découpes jaunes puisque je n'ai plus de papier de la collection. À part, il me reste les 2 grandes pages mais que je conserve, j'ai dit, pour les livrets intérieurs. Donc, je vais mater ceci en jaune. Donc, je les coupe, je les colle et je vous retrouve pour monter les pages à l'intérieur. Donc, pour le matage de notre pochette, il nous faut tout simplement un papier de 13,5 pour qu'il rentre un petit peu à l'intérieur de notre pochette. Et en largeur, et ben, la même chose que pour la pochette, ça va nous faire du 21,9. C'est ça. Oui, 21,9. 21,9 par, j'ai dit 12,5. Donc 2 fois, non, 13,5, pardon, excusez-moi. 13,5 et 2 fois pour mater les 2 intérieurs de pochette. Donc je les coupe, je les colle et je vous retrouve pour le montage des pages. Voilà, je vous retrouve. J'ai collé mon papier couleur René à l'intérieur de ma pochette. Alors c'est bien 13,5 de hauteur. Par contre à largeur on avait 21,9, donc il nous faut 21,5 de matage de papier. J'ai collé les deux. Maintenant on va venir coller nos pages à l'intérieur de cette structure. J'ouvrirai mon premier rabat pour ne pas être gêné, pour venir placer ma première page. La première, donc c'était celle-ci sur laquelle on a la pochette avec la découpe en biais, et on va venir placer nos pages comme ceci à l'intérieur de notre structure et en se plaçant bien évidemment le long de notre structure et en se mettant droit directement. Hop, 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 j'allais oublier de faire le trou pour mon bijou d'album. Je prépare mon trou et je vous montre ça. Voilà, j'ai perforé ma structure sur la moitié, donc à 4,6 exactement, puisqu'on a 9,2 de largeur de structure. On a coupé à 9 avec le montage, on a 9,2. Donc à 4,6, j'ai fait un petit repère, j'ai perforé avec ma crocodile et je suis venue mettre mon œillet en place. Et j'ai mis mon œillet, mon œillet à pas de mon rivet à pas de vis, pardon, sur ma structure pour pouvoir venir y accrocher ensuite mon bijou d'album. Maintenant, on va fixer nos pages. Je vais finir par y arriver. Je ne pas mes pages. Alors, ma page 1 va venir se mettre en place et les autres viendront se mettre juste derrière. Je repère bien ma place et me mettre droite, bien évidemment. Alors, comme vous le savez, comme d'habitude, j'en colle mes pages avec la colle de chez Ninon. C'est-à-dire la Stamperia Glue.
un craft glue de Stamperia. Une colle qui a une prise très rapide, une prise très solide, avec laquelle on n'a pas trop de temps à perdre. Quand vous posez votre papier, essayez d'être à la bonne place tout de suite, parce que quand c'est collé, c'est collé. Si vous décollez, vous arrachez. Alors, mon pinceau à colle, il est quelque part par là. Je dis pas moi qui n'aime pas travailler dans le bazar, ce soir, c'est un vrai bazar sur mon bureau. Allez. On se centre sur la hauteur, bien évidemment. Et on se place droite. Voilà, une fois que la première page est fixée. J'espère que je suis dans votre champ. Alors, je suis montée un petit peu sur la structure, au-dessus de ma plaque de verre, puisque j'ai mon rivet, bien sûr, derrière qui me gêne pour me mettre à plat. C'est pour ça que je suis un peu haute sur ma plaque. Voilà, ma première page est collée. Attendre qu'elle soit bien collée avant de la tourner quand même. Parce qu'on a en plus de l'épaisseur sur cette page quand même. Et on viendra poser la deuxième derrière et ainsi de suite. Voilà, je viens poser ma deuxième page juste derrière. Donc la deuxième page, c'est celle où on avait notre bande passante avec le livret dépliant dessus. Et au dos, on a le grand rabat. Et on vient la poser juste derrière en s'alignant en haut et en bas surtout. Et en se collant vraiment juste au ras de celle-ci. Sans rentrer dessous. Si vous êtes votre page est bien collée, vous ne pouvez pas passer dessous et vous ne mettez pas plus loin non plus. Il faut que nos 9 pages soient les unes derrière les 5 pages, pardon, soit l'une derrière les autres dans nos 9 cm. Voilà. Excusez-moi si vous êtes dans le champ, je vérifie où je suis placée. Je suis vraiment alignée à ma première page. On n'en colle pas notre gousset d'aisance, bien évidemment. Voilà, et on va venir placer la troisième page. De la même façon, elle vient se placer juste derrière la seconde. C'est parti pour la troisième.
On vérifie d'être juste derrière et bien aligné. Et droite surtout. Bon, j'ai du poids donc ça soulève ma couverture. Hop. On vient placer la quatrième qui était celle avec les deux rabats et dans les tons bleus, puisqu'on a fait une tonalité jaune, une tonalité bleue et ainsi de suite jusqu'à la fin des 5 pages. Allez. Il y a des pages qui sont bien chargées, qui sont assez lourdes. Hein. Oula. Et il nous reste la dernière, 5e et dernière page à positionner. Juste derrière, comme pour les autres. Prenez bien le temps d'encoller vos pages avant de passer à la suivante. C'est parti pour la dernière. Ah. Et voilà. Les d'aplomb. Voilà, mes 5 pages sont encollées et alignées. Alors, comme vous le savez, comme d'habitude, je vais laisser mon album le fermer et le laisser debout pour qu'il sèche. Ensuite, je vais procéder à la réalisation de mes livrets, à la décoration, et vous me retrouverez donc avec la vidéo de présentation pour cet album que vous aurez eu bien évidemment avant les tutos, comme d'habitude. Pour les livrets, je vais les réaliser à la même mesure que d'habitude, c'est-à-dire des livrets de 22 par 16. On plie à 11 pour obtenir des livrets de 11 par 16 pour les photos 10-15. Et je vais réaliser un grand livret pour la bande passante numéro 2. Je vous donnerai les mesures au moment de la présentation de cet album. Voilà. On reprend les pages les unes. La première. La deuxième dans les tonalités bleues, pardon. C'est la troisième. La 4, toujours on revient dans le bleu. Et la dernière. Et oui, on a un espace régulier entre chacune de nos pages. Voilà. Allez, je vais fermer cet album. Je vous laisse sur ce tuto qui était un petit peu long.
Et je vous dis à très vite pour la présentation de cet album, une fois qu'il sera complètement terminé et décoré. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à me laisser vos commentaires auxquels je réponds toujours. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne semaine, puisque demain c'est lundi, c'est la reprise du travail. Et je vous dis à très vite. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.